Bon, en fait, on n'a pas assez de dépliants. Je préfère donner un d'abord à la dame, l'autre à... Et les autres, là, je peux rester... donner d'autres pour vous. Vous avez le dépliant intitulé « Justice et télévision ». Ça, d'abord, la première phase, c'est de vous faire d'abord comprendre Justice et télévision, c'est quoi. Nous sommes une chaîne de télévision privée basée en République démocratique du Congo qui n'a qu'une seule thématique. Notre thématique, c'est la justice. Nous n'avons pas d'autres sujets à traiter en dehors des sujets ayant trait à la justice. Nous couvrons les causes des tribunaux, nous couvrons les procès, nous couvrons les activités liées à la justice. Voilà pourquoi, à travers cette télévision, Justicia a lancé une campagne depuis un temps de lutte contre les harcèlements sexuels dans le milieu professionnel. Alors, comme la première phase qui était basée à la campagne de sensibilisation, cette campagne n'a pas été faite ici. Nous n'avons que 5 ou 10 minutes seulement pour s'entretenir juste autour de cette campagne lutte contre les harcèlements sexuels. Alors moi je voudrais que l'on procède par du tic au tac avant que l'on puisse entrer dans le vif du sujet. Je sais que nous sommes journalistes et nous maîtrisons bien cette thématique. Nous avons eu le temps de couvrir beaucoup d'activités liées à cette thématique, notamment soit les violences sexuelles, celles basées sur le genre. Je voudrais qu'on passe du tic au tac. Moi, je pose des petites questions et puis je vais nécessairement entrer dans cette petite matière que nous avons prévue pour vous. Peut-être parmi vous, il y a quelqu'un qui peut nous définir ce que c'est le harcèlement sexuel, soit le harcèlement seulement. À mon entendement, merci beaucoup. Je suis Yvette Kapinga, journaliste Tchondo Tchakasai. Les harcèlements sexuels, par moi, je comprends que ce sont des avances qu'on reçoit de la part d'un partenaire, alors que ces avances-là ne pleuvent pas parfois, mais ça continue à se manifester à chaque fois et ça devient comme... ça commence à me mettre parfois mal à l'aise. C'est ça ce que moi je comprends par harcèlement sexuel. Il y a quelqu'un d'autre qui peut ajouter le harcèlement sexuel? Moi, c'est Alexis Moulumba, je suis journaliste de Tchondo Tchakasai. Harcèlement sexuel, par harcèlement sexuel, j'entends bien tout acte ou parole adressée à quelqu'un et que cet acte-là ne plaît pas à ces derniers. Ce qui veut dire, chaque fois vous pouvez commencer à toucher les cheveux de quelqu'un, vous dites, ou bien vous prononcez des paroles à travers quelqu'un, vous dites en tout cas vous avez des très beaux cheveux, vous avez des belles lèvres, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là entrent dans le cadre de harcèlement sexuel. Merci, c'est Don de Dieu Tomba, journaliste à Tchondo Tchakasai. Par harcèlement sexuel, nous entendons les avances que l'on fait, qu'un homme fait à l'endroit d'une femme ou d'une fille, mais qui se répète à maintes reprises sans la volonté de celui vers lequel ou vers laquelle l'homme fait ses avances. Ça veut dire l'homme demande la main à une fille, mais la fille n'aime pas. L'homme poursuit et continue à toujours demander, croyant que peut-être à la deuxième, troisième demande, la femme pourra tomber et accepter sa demande. Alors que la femme continue ou la fille continue à ne pas accepter. Donc ça s'appelle harcèlement sexuel. Merci Don Didier. Papa Bernard avait un mot à ajouter. Merci, je m'appelle Bernard Padikouba. Je suis journaliste à Tchondo Tchakasai. De manière brève et pragmatique, le harcèlement sexuel, c'est un enchaînement d'agissements hostiles à connotation sexuelle. Comme les amis l'ont dit, des actes répétés qui ont trait à faire convaincre à la fille pour qu'elle couche avec l'homme. Voilà ce qu'on entend par les harcèlements sexuels. Eh bien voilà, toutes les réponses sont bonnes. Je ne refuse aucune réponse. Mais qu'est-ce qu'on nous dit dans ce petit manuel? On nous dit « Quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes
soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Monsieur Mulumba Michoni venait de dire quelque chose de très pertinent par rapport à ce qu'on appelle harcèlement sexuel. Donc on dit les gestes, les paroles, tout acte que l'on est en train de proférer à l'endroit d'autrui. Parce que je suis chef de programme, parce que je suis rédacteur en chef, parce que je suis directeur de Tchondo Tchakasai, et que la consoeur qui travaille au sein de Tchondo Tchakasai, pour qu'elle puisse descendre sur terrain, doit me donner son sexe. Et parlant, le directeur est assis dans son bureau, la consoeur amène son reportage pour présenter au rédacteur en chef, et le rédacteur en chef va commencer à toucher la fille, la consoeur, dans des endroits intimes. C'est ce qu'on appelle aussi harcèlement sexuel. Alors, nous, Justice et Télévision, nous sommes venus ici pour vous faire comprendre que cette histoire-là doit être démolie et abandonnée. Pourquoi? Parce que la loi a mis des garde-fous. La loi nous interdit, sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais. Donc, déjà, la loi nous donne des garde-fous pour dire que, écoutez, si jamais tu tombes dans cette bêtise, tu seras dans la prison. Et ceci est complété par les lois même, les lois de nos pays. Il y a les poursuites seront subordonnées à la peine de la victime. Il y a l'article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Donc notre code pénal congolais nous a déjà mis des garde-fous pourvu que quiconque abuserait de ses pouvoirs parce qu'il est tel et sera poursuivi et traduit en justice. Alors qu'est-ce que Justice et Télévision va faire dans ces cas? Justice et Télévision accompagne la victime. Nous, on encourage ceux qu'on a harcelés à dénoncer. Donc, lorsqu'on vous a harcelé et que vous ne parvenez pas à dénoncer, c'est ce qui fait mal. Mais lorsque vous dénoncez, une fois que vous dénoncez, Justice et Télévision va vous accompagner sur le plan juridique. Donc, sur tous les plans, on vous accompagne pourvu que vous soyez rétablis dans vos propres droits. Nous, on n'a pas choisi Tchondo Tchakasai par hasard. Tchondo Tchakasai, dans cette ville, a commencé à fonctionner à travers plusieurs médias et a beaucoup de journalistes chevronnés de la place. Pourquoi nous avons choisi? Parce que nous avons compris que vous êtes professionnels, vous êtes rodés, vous êtes formés et qu'à travers vous, le message aussi peut être répercuté et pourvu que les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas la matière sur le harcèlement sexuel puissent avoir à travers Tchondo Tchakasai. Pour que Tchondo Tchakasai puisse nous aider à aller de l'avant avec cette campagne, peut-être ça peut aussi être votre initiative. Justice et Télévision a commencé comme Tchondo Tchakasai. Aujourd'hui, Justice et Télévision est une télévision. Nous avons commencé comme Tchondo Tchakasai, comme magazine, comme vous produisez toujours comme ça. C'est comme ça que Justice et Télévision faisait. Mais aujourd'hui, Justice et Télévision, c'est une télévision installée et qui travaille maintenant avec des thématiques. Ce qui n'est pas impossible aussi pour Tchondo Tchakasai. Aujourd'hui, Tchondo Tchakasai peut choisir aussi des thématiques et se lancer sur terrain. On dit, on s'approprie la campagne de Justice et Télévision, de lutte contre les harcèlements sexuels. Ça peut aussi être aussi un autre volet selon vous, parce que dans la matière des violences sexuelles, il y en a plusieurs formes. Mais notre télévision a choisi lutte contre les harcèlements sexuels. Comme j'étais en train de dire que je ne serai pas trop long, je voudrais vous accorder le temps aussi à nous poser certaines questions. Pourvu que nous soyons tous à la page et qu'il n'y ait pas des interprétations du genre, je n'avais pas bien compris, harcèlement sexuel, tout ça, mais la définition est là claire. Je vais multiplier ces dépliants pour vous afin que vous puissiez intérioriser cette notion. Les consoeurs, nous devons les considérer comme nos propres sœurs. Elles doivent aussi propulser. Elles doivent aussi être des directrices. Moi, j'aimerais peut-être un jour, on prend comme Jeff Mbouye, chef, le patron de Tchondo Tchakasai. Aujourd'hui, on met une femme à la tête qui est directrice, mais peut-être lui peut rester PCA ou que sais-je encore. Mais la directrice, on prend. Tchondo Tchakasai a une directrice, a une rédactrice en chef. Et cela fera aussi la fierté de notre métier. Donc les femmes doivent aussi occuper des fonctions
Et ce n'est pas en donnant des faveurs, en imposant des actes sexuels sur elles pour qu'elles deviennent rédactrices, pour qu'elles deviennent telles. Non, nous devons les propulser aussi, les aider à avancer. Je vous accorde juste quelques petits temps pour des questions et on va répondre. Oui, c'est Jean-Marie Ndomba, journaliste sur Tchondo Tchakasai. Ma petite question est celle de savoir si les harcèlements sexuels est seulement contre... Donc, ces actes-là sont posés seulement contre la femme. Parce que dans votre définition et dans des explications, vous êtes plus attelé sur les actes qui sont posés sur la femme. Est-ce que ça ne concerne pas aussi les gars? C'est un peu ça ma question. Merci bien, c'est Yvette Kapinga. Moi, j'aimerais savoir, cette forme de violence basée sur les gens n'a pas tellement de preuves. Comment est-ce que je peux dénoncer? Parce que si vous dénoncez, on va vous demander de preuves alors qu'on n'en a pas. Je réponds d'abord à la première question pour vous dire que les femmes sont elles qui sont beaucoup plus victimes. Et nous, généralement, moi je me dis, si vous, tel que vous êtes là, prenons l'exemple que Madame Yvette t'a harcelé. Est-ce que tu peux dénoncer? Des fois, ce sont les hommes qui ne dénoncent pas et trouvent que c'est normal. Mais le harcèlement, ce n'est pas seulement sur les femmes, mais aussi sur les hommes. C'est vice-versa. Mais l'homme doit dénoncer. Si la femme t'harcèle, parfois, la femme peut me toucher dans des endroits intimes. Moi, je considère, elle me touche, là, je vais profiter, là, je vais tomber amoureux d'elle. Tu vois, mais la femme, des fois, elle ne veut pas ça. C'est pourquoi on est en train de marteler beaucoup plus sur les femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus victimes. Ce sont elles qui sont beaucoup plus exposées. Alors, par rapport à la question de madame, je sais que cette matière, le harcèlement sexuel n'a pas plus de preuves, mais c'est la conscience d'une personne qui va travailler. On vous a harcelé, votre propre conscience va fonctionner. C'est vrai que ce n'était pas à mon propre gré, je n'étais pas concentré, je ne l'avais pas donné l'accord, mais il a commencé à me toucher dans des endroits intimes. Vous allez dénoncer et c'est votre conscience qui va travailler. Et aussi, une autre manière aussi, vous pouvez être souple, comme journaliste tel que vous êtes là, et on commence tu constates que ça ne va pas. La première fois, il a fait. La deuxième fois, vous pouvez revenir avec votre téléphone ouvert. Vous pouvez déclencher l'enregistrement automatique, et là, vous pouvez avoir aussi certaines preuves qui peuvent vous aider à faire amener cette personne-là, le bourreau, à la justice. Voilà un peu les réponses. Merci beaucoup. En vous entendre parler, vous êtes en train de vous atteler beaucoup plus sur les journalistes femmes. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres catégories des victimes qui n'ont pas un mot à dire ou qui n'ont pas beaucoup plus de crédibilité que des journalistes, parce que je trouve que les journalistes sont beaucoup plus instruites que les autres victimes qui sont à l'extérieur, qui n'ont aucun mot. Pourquoi vous vous attelez toujours aux journalistes alors que les autres là sont là? Merci. Pourquoi nous avons commencé par les journalistes? Parce que c'est un pouvoir. C'est le quatrième pouvoir. C'est nous qui allons prendre ces messages, envoyer à la population. C'est nous qui allons... Nous sommes des éducateurs. Nous devons tout faire pour que la population puisse connaître. Il y a aussi ceux-là qui sont dans les bureaux de l'État, les directeurs qui ont son parsec, et ils commencent à abuser de la parsec. Même le secrétaire du bureau. Il commence à abuser parce qu'il est dans son bureau et c'est lui qui l'a fait engager. Nous, lorsqu'on va sensibiliser à la radio, c'est pour que ces gens-là puissent cesser cette pratique. Parce que nous l'avons lutte contre les harcèlements sexuels dans le milieu professionnel, dans le milieu du travail. Donc, à tout endroit où il y a le travail, c'est déjà notre bien fondé, c'est déjà notre champ de bataille pour que nous puissions sensibiliser ces gens-là. Voilà un peu d'une manière brève ce que moi je voudrais répondre à votre préoccupation. Oui, c'est toujours Mulumba. Je voudrais avoir un peu de précisions sur la durée normale, donc la durée exacte de cette campagne. Et si cette campagne s'est terminée, donc vous venez de nous sensibiliser, et qu'est-ce que vous pensez faire pour que nous puissions commencer à pérenniser ce que vous venez de nous dire aujourd'hui? Et si c'est possible, vous pouvez nous dire... est-ce que Justicia le fait donc, de ses propres moyens ou il est soutenu par une telle organisation? Si nous avons pensé d'abord à la sensibilisation, il y a une formation qui vient où tous les journalistes, toutes les radios sont passées. Nous avons 5 radios ici, y compris Tchondo Tchakasai.
Donc, tous ces journalistes que nous avons sensibilisés vont participer à une formation pour leur permettre à pérenniser cette matière. Alors, justice et télévision, la campagne n'a pas de durée en fait. Nous allons jusqu'à ce que la population va comprendre que les harcèlements sexuels, c'est pas bon. Il faut bannir ça. Et dire par rapport aux partenaires, nous travaillons avec Internews. Internews, vous savez, c'est un partenaire potentiel de médias et qui travaille avec beaucoup de gens. Et que nous avons lancé notre projet et nous l'avons soumis à Internews. Et maintenant, Internews commence à nous appuyer. Maintenant, la formation, ce sont eux-mêmes qui viendront ici nous former, pas nous sensibiliser. Cette fois-là, ça c'est la sensibilisation, mais eux viendront nous former. Mais nous sommes venus en avance pour vous faire comprendre que l'existence de Justice et Télévision et ce que Justice et Télévision est en train de faire sur terrain et la campagne qu'elle a lancée. Voilà pourquoi nous sommes venus d'abord pour vous sensibiliser. Je voudrais, bien avant de poser ma question, c'est Bernard Padikouba de Tchondo Chakasai, rebondir à la question qu'a posée Yvette tout à l'heure sur le mode d'épreuve pour le harcèlement sexuel. C'est vrai qu'en droit congolais, les droits sont en train d'évoluer, mais jusque-là, les droits ne prévoient pas une preuve d'un audio ou d'une vidéo qui pourrait être considérée comme un mode de preuve en droit. Alors, la seule dénonciation de la victime ne suffit pas. Alors, il faut qu'il y ait aussi les autres preuves qui doivent accompagner sa dénonciation pour qu'elle arrive à être rétablie dans ses droits. Ma question maintenant, c'est vrai que Justice a été appuyée par Internews dans cette campagne. Vous disiez tout à l'heure que vous accompagnez des victimes, même sur le plan judiciaire, sur le plan des droits. Est-ce que vous avez une clinique juridique? Cet accompagnement-là s'est fait comment? Justice, avant de lancer cette campagne, avait déjà contourné toutes ses préoccupations. Avait déjà balayé parce que même ici, même si vous dénoncez à partir d'ici, Justice à vous accompagne. Il y a des cliniques juridiques ici. Nous avons la Lisadel, nous avons FEDEF, oui. Donc il y a des structures pareilles. Justice elle peut vous envoyer là-bas. Ou soit si Justice elle trouve que non, nos arsenals juridiques qui sont à Kinshasa, on peut les traiter à partir de Kinshasa et les transférer en province. Cela est possible. Et je voudrais aussi vous compléter par rapport à ce que vous venez de dire par rapport aux preuves. C'est vrai que cette matière n'a pas suffisamment de preuves. Et la loi est restée un peu muette quant à ça. Donc, c'est juste la conscience telle que je venais de le dire. C'est juste la conscience d'une personne. Et elle est consciente que j'ai été harcelé. Elle est consciente que et la personne qui l'a harcelé, sa conscience aussi va fonctionner. C'est juste ça. Il n'y a pas assez de preuves, mais il y a aussi d'autres façons où on peut avoir de preuves tangibles sur ça. Vous voyez, vous pouvez avoir des preuves dans des messages. Il vous harcèle dans des messages. Pas seulement toucher au corps. Il y a des paroles, il y a des gestes. Il peut tout simplement dire, pour que je puisse t'envoyer, tu dois toujours me donner les sexes. Ça s'est fait dans différents bureaux. Pour que tu descendes sur le terrain, j'ai besoin de sortir avec toi. Donc ça s'est fait comme ça. Même les femmes aussi les font. Les directrices que nous avons dans certains bureaux, dans certaines entreprises, elles les font. Ah, j'aime ces chauffeurs. Ces chauffeurs, avant que je puisse t'engager, tu dois rester mon mari. Ça s'est fait comme ça. Mais juste la conscience, toi-même, tu dois être tranquille pour dire non, j'ai été harcelé, je dénonce. Et par là, je sais, mais vous savez vous-même qu'en droit, lorsqu'on est devant un procès, il y a plusieurs manières où on peut contourner, on peut entrer par quel moyen pour découvrir juste la vérité. Et on finit toujours par avoir la vérité en droit dans des procès. Nous avons vu plusieurs procès avec vous et on finit toujours par avoir la vérité dans certains procès. Oui, donc. C'est parce que vous êtes en train de militer pour rabattre l'harcèlement sexuel dans le milieu de travail, très surtout dans le milieu de travail. Il y a beaucoup de structures féminines, les structures des droits de l'homme, des sociétés civiles qui sont en train aussi de militer avec vous pour rabattre ces fléaux. Mais si jamais ils réussissent à convaincre les hommes qui harcèlent les femmes dans les milieux de travail et que tout le monde est bien éduqué aujourd'hui et il n'y a pas de violence sexuelle dans les milieux de travail, qu'est-ce que vous ferez? Vous terminerez ou vous clôturerez vos bureaux pour aller à la maison ou vous ferez autre chose? Vous avez déjà la réponse. Vous avez dit que lorsque c'est déjà fini, lorsque tout est fini, on constate qu'il n'y a plus rien, on choisit autre thématique. Lorsque ce qu'on avait amorcé comme thématique c'est déjà épuisé,
on prend d'autres thématiques. On peut choisir. Ce n'est pas moi de déterminer, c'est la prioriser cette thématique. Ils ont compris que ce n'est pas bien. Là, on peut choisir d'autres thématiques. C'est pas, ça dit que on ne connaît pas tout, mais on s'efforce toujours pour avoir quand même quelque chose. Je voudrais maintenant trouver cette campagne et cette thématique. Comment vous, journaliste de Tchondo Tchaka Say, comment est-ce que vous avez trouvé cette thématique, la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel? Et qu'en pensez-vous faire avec cette campagne si jamais nous, on revenait, vous personnellement, votre conscience? Je commence avec Madame. Va d'abord dire son point de vue. Merci beaucoup Soleil. Moi, je trouve que cette campagne est importante et aussi c'est arrivé au bon moment. Et surtout que Tchondo Tchaka Say est encore jeune. C'est une organisation des journalistes provenant d'Ngoma Kasai. C'est vraiment pertinent cette sensibilisation parce que ça pourra nous aider. En dehors de nous qui venons d'Ngoma Kasai, nous avons recruté les autres. Nous avons des célibataires, filles tout comme garçons. C'est aussi important qu'ils apprennent cette matière pour que ça puisse les aider. Parfois, s'ils avaient ce genre d'intention, ils pourront reculer pour dire que ce que nous voulons poser comme acte, c'est interdit par la loi. Donc, je pense que c'est une bonne matière pour nous. Voilà, ça c'est la réponse de Madame Yvette. Quelqu'un d'autre peut avoir une idée? Monsieur Moulumba Michouni. Moi, personnellement, j'apprécie l'idée. La campagne est bonne, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas bonne, mais c'est que je prends comme engagement, non seulement dans les milieux professionnels, mais partout où j'y vais, je peux toujours voir que tel est en difficulté et je commence à les conseiller. Donc, par difficulté, je vais dire, si une personne est harcelée, je peux dire, non, en tout cas, voilà ce que vous venez de faire là, ça s'appelle harcèlement en quelque sorte. Des actes que vous venez de poser, les doigts que vous venez de mettre dans les offices de quelqu'un, voilà, vous venez de faire ça. Donc, les gestes que vous posez là, en quelque sorte, ça s'appelle harcèlement. Donc, vous devez éviter ça. Et je peux expliquer justement sur les sanctions que vous venez de dire ici. Donc, les sanctions qui copent la personne qui a harcelé l'autre. Alors, je trouve que c'est une bonne matière. C'est une bonne matière et c'est arrivé au point nommé comme Yvette l'a dit, et nous serons toujours des porte-parole juste partout où nous irons pour justement sensibiliser les personnes, donc les gens que nous rencontrons sur la thématique. Et quel est le vœu que vous avez envers justice? Qu'est-ce que vous demandez à justice? Moi, j'ai toujours prôné la formation parce qu'on est des perpétuels apprentis. Donc, chaque jour, nous apprenons. La science évolue de temps en temps et moi je préfère que ces genres de choses ne viennent pas, donc reviennent dans des formations, pas comme dans ça c'est juste une sensibilisation, mais quand on nous forme on aura tout un temps, donc peut-être 5 jours de formation et par là on peut poser toutes les questions possibles parce que quand on est dans la formation on peut aller à la maison, on ramasse encore d'autres questions que nous discutons avec les gens à la maison, à partir de la maison, et on vient avec les mêmes questions, on peut poser durant la formation et par là on peut avoir des experts qui peuvent nous expliquer un peu donc ces choses-là. Alors si vous limitez justement, Justicia se limite seulement au niveau de la sensibilisation simple, je trouve que ça ne sera pas bon. Alors, je sollicite juste une formation pour des journalistes de la ville de Kananga d'une manière générale et c'est de Tchondo Tchaka Say en particulier. Merci beaucoup. Là, je prends directement Papa Bernard. Nous avons besoin de votre souhait et votre lecture par rapport à cette campagne. Merci beaucoup de la parole. Je crois que les amis sont déjà revenus sur beaucoup d'aspects. Mais vous le savez, vous le savez très bien que d'ici le 25 novembre, on va démarrer les 16 jours d'activisme contre les droits de l'homme. Donc, cette campagne ira jusqu'au 10 décembre, le jour où on célèbre l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme Justicia TV s'intéresse à la thématique liée à la justice, je crois que c'est le moment, en tout cas vous êtes venus au moment opportun, pendant que nous nous apprêtons pour commémorer déjà les 16 jours d'activisme contre les droits humains. En tout cas, cette campagne est venue au bon moment, que Justicia TV ne s'arrête pas seulement à la sensibilisation. Vous voyez, des grands événements comme celui-ci, la Déclaration universelle des droits de l'homme, que Justicia TV prenne une initiative
peut-être d'organiser quelque chose, non seulement des sensibilisations, mais créer quand même quelque chose parce que vous avez des grands partenaires comme Internews. Pensez à organiser un événement pour clôturer ce 10 décembre. Voilà quoi. Voilà qui commence bien, finit bien. Nous sommes à Tchondo Tchakasai, une structure qui est venue s'imposer et s'installer au Kasaï central, qui a des professionnels des médias capables de redonner et de changer l'image de la presse ici au Kasaï central. Et là, nous allons terminer avec les directeurs, les coordonnateurs de Tchondo Tchakasai, qui va aussi nous dire son mot et clôturer notre séance de sensibilisation de ce jour. Merci. Je m'appelle Joseph Mboui. Je suis journaliste à Tchondo Tchakasai, directeur exécutif de cette agence de communication. Nous commençons par dire merci à Justicia Info qui a pensé à nous. Justicia Télé, Justicia Télévision qui a pensé à nous pour cette campagne de sensibilisation qui est bien arrivée parce que nous étions nous-mêmes en train de préparer une activité dans ce sens. C'est vrai que dans le cadre de nos objectifs, nous combattons beaucoup les violences sexuelles et celles basées sur les genres. Et comme vous le savez, le harcèlement sexuel fait partie des violences basées sur le genre. Donc, nous combattons sérieusement cette forme de violence. Et bientôt, là, nous allons organiser d'ailleurs un débat public pour en parler avec les différentes parties prenantes. Alors, nous prenons l'engagement de demeurer professionnels et de combattre ces phénomènes, surtout dans les milliers de professionnels des médias, mais aussi dans le milieu des travailleurs, parce que le harcèlement sexuel, c'est pas seulement dans le milieu des professionnels des médias, comme l'a soulevé l'un de nous, mais ça se passe également dans d'autres milieux, dans les entreprises, dans les ONG surtout. Dans les ONG surtout, les harcèlements sexuels bat son plein. Et voilà pourquoi nous vous disons grandement merci d'avoir pensé à nous. Mais avant peut-être de finir, je voudrais vous recommander que vous puissiez organiser, je ne sais pas, une séance de sensibilisation avec des journalistes femmes. Parce que ce sont elles qui doivent dénoncer lorsque elles subissent des cas de harcèlement sexuel. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ne veulent pas, mais si vous pensez à organiser une séance dans ce sens avec le journaliste femme, de l'ICOFEM bien entendu si vous voulez, ça va permettre à ce que vous ayez plus d'éléments. Nous restons ouverts. Justicia, vous êtes là, vous travaillez avec Internews, mais si vous pensez que Tchondo Tchakasai peut également mener certaines activités pour vous, nous sommes là. Vous pouvez être occupé. Vous nous envoyez les termes de référence. Nous pouvons également faire le même travail et vous envoyer les émissions ou les éléments importants que vous cherchez si vous pensez que nous pouvons vous aider dans ce sens-là. Voilà, je vous dis encore une fois merci. Et puis, nous restons ouverts à tout moment. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci. Et c'est par ici que nous terminons cette séance de sensibilisation. Je dis merci aux uns et aux autres qui ont répondu à cette séance de sensibilisation. On se retrouve prochainement pour d'autres numéros. Merci.